On m'a demandé de construire un abri de jardin, mais le client envisage aussi d'en acheter un préfabriqué en ligne. J'ai déjà construit 2 abris de jardin entièrement à partir de zéro. Voici celui que j'ai construit il y a 4 ans. J'ai construit un autre atelier il y a environ 9 ans, c'était en fait mon tout premier. Et le fait que j'en construise un troisième ou non va dépendre du résultat de cette vidéo. Et c'est parce que dans cette vidéo, je vais faire une analyse complète des coûts, avec beaucoup de détails pour déterminer s'il est moins cher de construire ou d'acheter un abri de jardin. Donc, pour obtenir des chiffres pour l'option d'achat, je vais utiliser un site web appelé Project Timber. Ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas affilié à eux et ils ne savent pas que je fais cette vidéo. Pourquoi j'utilise ce site en particulier? Parce qu'ils vendent une large gamme d'abris sur mesure de différentes tailles. Est-ce qu'ils fabriquent des abris de bonne qualité? En me basant sur les avis et certaines photos que j'ai vues en ligne, je dirais non, je ne pense pas, et j'en reparlerai plus tard. Cependant, je dois émettre quelques réserves. Premièrement, je n'ai vu aucun de leurs abris en vrai. Deuxièmement, je peux quasiment assurer que tout abri acheté en ligne à bas prix, comme ceux de Project Timber, aura des problèmes de qualité de fabrication. Ces abris sont produits et assemblés rapidement en masse, permettant de garder un prix bas pour attirer les consommateurs. Quand je vois des images comme celle-ci, même si le menuisier en moi a envie de crier, pourquoi n'ont-ils pas coupé ça au bon angle? La question cruciale est, ce bois est-il suffisamment solide pour soutenir le toit? Je pense que oui. Troisièmement, pourriez-vous construire vous-même un abri de meilleure qualité? Cela dépendra de nombreux facteurs, tels que vos compétences, connaissances, capacité à planifier et commander les matériaux, l'espace de travail et les outils disponibles. Mais j'espère vraiment que la plupart des bricoleurs compétents ou des menuisiers pourraient construire un abri bien meilleur. Donc, maintenant que cela est dit, voyons les coûts. Pour cet exemple, j'utiliserai un abri de jardin de 3,60 mètres sur 3 mètres, avec un toit à 2 pentes du site Project Timber. Un abri de cette taille serait un excellent espace d'atelier pour quiconque ayant assez de place. Tout projet d'abri de jardin doit commencer par la construction d'une base ou d'une fondation sur laquelle l'abri reposera. Mais pour les besoins de la comparaison des coûts, comme vous devrez préparer une base, que vous construisiez ou achetiez un abri, je ne vais pas inclure ces coûts dans cette vidéo, car cela dépend du type de base que vous allez construire. Il existe de nombreuses options différentes, comme par exemple une dalle en béton, des dalles de pavage, des lambourdes en bois ou des grilles en plastique avec du gravier. En général, l'étape suivante pour la construction d'un abri de jardin est le plancher. Chez Project Timber, l'option standard propose des lames de plancher à rainures et languettes de 11 mm traitées sous pression, ce qui semble très fin pour un plancher destiné à supporter des charges importantes selon l'usage prévu de votre abri. Une option de surclassement existe avec un bois traité sous pression de 19 mm d'épaisseur pour un coût supplémentaire de 275 livres. Je vais inclure cette amélioration dans cette comparaison. Une option de surclassement pour une base en bois est disponible, dont la nécessité dépendra de la fondation sur laquelle l'abri sera installé. Cette option coûte 424 livres de plus. Sans la base améliorée, vous recevez des lambourdes en bois pour soutenir les lames de plancher à rainures et languettes, idéales sur béton ou pavage. Mais pour cette vidéo, j'inclurai l'option base, car c'est logique. L'option de base en bois de Project Timber utilise du bois traité de 38x à 75 mm. J'ai conçu une base pour un abri de 12x10 pieds avec les dimensions de bois disponibles pour moi. Je ne peux pas obtenir exactement le même bois que Project Timber, mais je peux m'en approcher, comme du 47x75 à lame dans une scierie 9 mm plus épais. Je le surligne en vert dans le tableau pour montrer que c'est une meilleure option que celle de Project Timber. Le coût total des matériaux serait de 94,80 €. Chez le marchand de bois, la dimension la plus proche était de 38 par 63 mm, 12 mm moins large, donc je vais le colorier en rouge. Le coût total est de 65,34 €, ou je peux obtenir du bois de 45 par 70 mm pour 107,64 €. À ce stade de la vidéo, je tiens simplement à préciser que tous les coûts que j'ai mentionnés dans cette vidéo incluent la taxe sur la valeur ajoutée, mais excluent tout type de remise, comme les remises professionnelles par exemple. Pour le sol, je choisirai le Project Timber de 19 mm au lieu de 11 mm. Je ne peux pas avoir de languettes et rainures de 19 mm de ma série, mais je peux avoir du shiplap similaire. Le coût total pour le sol serait de 382,76 livres sterling. Chez le marchand de bois, le plus proche que j'ai trouvé était des lames à rainures et languettes de 15 mm en longueur de 4,8 mètres. Je vais colorier ça en rouge pour montrer que c'est moins épais. Et le coût total pour la quantité nécessaire pour recouvrir le sol serait de 238 livres et 37 pence.
Et dans le magasin de bricolage, je peux obtenir du shiplap de 14,5 mm pour 383 livres et 18 pence. Passons au projet des murs. Les ossatures en bois sont composées de montants de 27 par 34 mm. J'ai demandé à Project Timber la distance entre les montants dans les murs, mais ils ne m'ont jamais répondu. J'ai modélisé l'abri autoconstruit avec des espacements approximatifs en fonction de sa taille, que je pense qu'il pourrait utiliser. Je ne trouve pas de planche en 27x34 à la série. Le plus proche que je puisse obtenir, c'est du 38 par 38. Mais je vais le choisir principalement parce que construire une ossature avec du bois de 22 mm d'épaisseur serait très difficile et pas très solide. Je vais le surligner en vert parce que c'est une meilleure option que le bois de projet, et le coût total serait de 135 livres et 34 pence chez le marchand de bois. Je peux obtenir du 25 par 38, ce qui est beaucoup plus proche du bois d'ossature utilisé par Project Timber, et le coût pour la quantité nécessaire serait de seulement 55 livres et 20 pence. Je vais colorier cela en jaune pour indiquer que c'est une option légèrement meilleure. Il vaut la peine de préciser ici que, personnellement, je ne choisirai jamais d'utiliser du bois de 25 par 38 mm pour l'ossature d'un mur. J'opterai pour au moins du 50 par 50, ce que j'ai utilisé pour l'abri que j'ai construit il y a quelques années. Mais rappelez-vous que cette vidéo est principalement destinée à comparer les coûts. Et dans le magasin de bricolage, 40 longueurs de bois de 38 par 38 mm coûtent la somme énorme de 370 livres et 80 pence. Waouh! Ensuite, nous allons passer au bardage des murs de notre abri et Project Timber ne propose ici qu'un lambris à rainure et languette de 11 mm, ce que j'ai utilisé exactement sur mon abri le plus récent. Il n'y a pas d'option pour passer à 19 mm, mais en réalité, je pense que 11 mm conviennent pour cet usage, même si j'ai trouvé cela assez frustrant à utiliser lorsque j'ai construit mon abri, car je préférais de loin le clin de 19 mm que j'avais utilisé sur le premier abri que j'ai construit. C'était tout simplement beaucoup plus facile à travailler. Et pour l'option de construction ici, non seulement je dois habiller les murs, mais aussi le pignon où se trouve l'extrémité du toit, donc je vais ajouter quelques longueurs pour couvrir cela. À la scierie, en utilisant la même option qu'avant, le clin de 19 mm revient à la somme énorme de 929 livres et 56 pence pour la quantité nécessaire. Chez le marchand de bois, je ne peux pas obtenir de lambris à rainure et languettes de 11 mm. Le plus proche serait du 12 mm, mais ce serait une commande spéciale, et cela reviendrait donc plus cher que leur bardage de 15 mm d'épaisseur, donc c'est clairement la meilleure option ici. Et le total serait de 590 livres et 24 pence pour la quantité nécessaire. Et dans le magasin de bricolage, il faudrait dépenser 935 livres et 41 pence. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi la scierie. J'ai constaté que les prix que j'obtiens là-bas semblent être systématiquement et significativement plus élevés que chez le marchand de bois. En fait, ils sont presque aussi chers que dans le magasin de bricolage. Et pour être honnête, je me pose exactement la même question. Je n'y retournerai plus. Le marchand de bois dans cet exemple semble offrir un bien meilleur rapport qualité-prix que la scierie, mais évidemment, les prix varient. Faites vos propres recherches avant d'acheter, etc. Avant de passer au toit, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ignoré les fenêtres et les portes. En gros, une porte ou une fenêtre peut être construite à partir des mêmes matériaux d'ossature et de bardage que ceux que nous avons déjà inclus. Il vous faudrait peut-être une ou deux longueurs supplémentaires de bois d'ossature. Et il vous faudrait du verre pour la fenêtre, évidemment. Mais le verre est de toute façon vraiment peu cher. Sur le site de Project Timber, le prix des abris est identique, peu importe si vous choisissez d'avoir des fenêtres ou non. Le verre utilisé mesure 1,2 mm d'épaisseur et résiste au choc. Je vais maintenant ajouter des estimations de coûts approximatives pour l'ajout de fenêtres et d'une porte. Passons maintenant au toit, littéralement dans ce cas. Et d'après les informations et les photos que j'ai consultées en ligne, Project Timber utilise le même bois de 27 par 34 mm pour la charpente du toit que pour les murs. De la scierie, j'utiliserai du bois de 38 x 38 mm pour un 41,12 €. Chez le marchand de bois, je peux obtenir du 25 par 38 pour 22,13 €. Et dans le magasin de bricolage, je devrais dépenser 120 livres et 51 pence. Encore une fois, je ne choisirai pas un bois d'ossature aussi mince que ces options pour construire un abri. Des éclisses en bois relient les fêtes, renforçant considérablement le toit. Ils utilisent probablement des chutes de bardage pour cela. Ils enlèvent probablement d'abord la languette et la rainure. Pour la version à construire soi-même, vous pourriez simplement utiliser des chutes de contreplaqué, ce qui serait une option encore meilleure car elle serait beaucoup plus solide pour cet usage. Mais de toute façon, je vais aussi ajouter un coût approximatif pour la fabrication de ces équerres, encore une fois pour le revêtement de toit.
On utilise du lambris à rainures et languettes de 11 mm. Ce qui m'a surpris car j'aurais pensé que l'Oriented Strandboard ou le contreplaqué serait une option bien moins chère et tout à fait raisonnable. Mais ajoutons quand même les coûts pour comparer. 410 livres et 10 pence pour du 19 mm à la scierie, 261 livres et 7 pence pour du 15 mm chez le marchand de bois, et 416 livres 99 chez le magasin de bricolage. Les abris de jardin en kit sont livrés avec du feutre de toiture en standard. Je n'ai aucune idée de la qualité du feutre de toiture que Project Timber pourrait utiliser, mais à titre de comparaison, pour 2 rouleaux de feutre garantis 15 ans, ce qui suffit à couvrir le toit, le coût dans un magasin de bricolage au Royaume-Uni est d'environ 80 livres. Donc je vais ajouter ça au tableau. Voilà pour tous les matériaux de construction, mais qu'en est-il des consommables, des clous, des vis et de la quincaillerie comme les charnières et les verrous de porte? Je pense qu'il faudrait dépenser entre 60 et 100 livres pour tout ça. Évidemment, cela dépendra de la qualité que vous choisissez, mais je n'imagine pas que Project Timber utilise du matériel haut de gamme, donc je vais ajouter 80 livres dans le tableau. Ce que l'on peut voir, une fois tout additionné, c'est que le coût de l'abri de jardin Project Timber avec une base en bois et un plancher de 19 mm est de 2448 livres. Le coût des matériaux provenant d'une scierie est de 2213 livres et 68 pence. Mais nous avons déjà constaté que leurs prix sont beaucoup trop élevés. Chez un marchand de bois, le coût est de 452,35 €, ce qui correspond à peu près à ce que je m'attendrais à dépenser pour les matériaux d'une construction de cette taille, soit presque la moitié du prix du hangar à bois du projet. Pour rire, comparons le prix de matériaux similaires dans un magasin de bricolage britannique anonyme. Sans surprise, c'est le plus cher, à 2554,53 €, ce qui est plus que le coût d'un hangar à bois préfabriqué livré directement à votre porte. Que en est-il du coût de la main-d'œuvre? Cela dépend de chacun. Certains voudront construire un abri juste pour le défi, d'autres, qui travaillent peut-être dans la construction d'abris comme charpentier, menuisier ou homme à tout faire, pourraient facturer un tarif journalier. Combien de temps serait nécessaire pour bâtir un tel abri? Cela va dépendre d'autres facteurs, comme les outils dont vous disposez, et si vous avez de l'aide. Mais pour donner un chiffre, je pense qu'entre 5 et 7 jours serait une estimation raisonnable pour le construire. Mais supposons un tarif journalier de 250 livres, sur 6 jours cela fait un total de 1500 livres. Si vous commandiez un abri chez Project Timber, il pourrait être assemblé en une journée maximum, ne coûtant ainsi que 250 livres. Alors additionnons tout cela et voyons ce que cela donne pour le coût total. Actuellement, l'option Project Timber coûte 2698 livres sterling, alors qu'acheter les matériaux chez un marchand de bois et le construire soi-même revient à 2952,35 livres sterling main-d'œuvre incluse. Si vous aimez gaspiller votre argent, achetez tout dans un magasin de bricolage ou une scierie onéreuse, comme je l'ai fait stupidement auparavant. Cependant, si la qualité est importante pour vous, il est probable que vous ne soyez pas satisfait de la qualité de fabrication d'un abri de jardin Project Timber. De nombreux problèmes potentiels ont été mis en avant dans des avis consultables en ligne, et ils suffisent largement à me dissuader d'acheter un abri de jardin chez eux. Au début de la vidéo, j'ai mentionné que mon frère m'a demandé de lui construire un abri de jardin, mais il était inquiet de me donner trop de travail. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour comparer les coûts. Après lui avoir montré les prix et les avis en ligne, il est probable que je vais construire l'abri. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié.